tué son père et un fils qui a épousé sa mère. Qu'est-ce qui a inspiré les humoristes dans cette campagne hors norme ? Quel regard porte-t-il sur le nouveau président et en retour, quel impact sur l'image des politiques? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, les pastiches et marionnettes de cette nouvelle ère politique. Avec nous 4 invités. Bonjour. Christophe Alévêque, alors inspiré par la politique depuis toujours et spécialement cette année, vous étiez sur scène au soir des premiers et second tours. Exactement. Sandrine Saroche, alors vous, dans vos One Woman Show, vous campez des personnages féminins de tout milieu, mais en vous inspirant aussi de l'atmosphère politique. Gaël Slimane, politologue et spécialiste de l'opinion, pour nous dire si ces caricatures sont en phase avec la perception que les Français ont des politiques. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission, pour tenter de décrypter les ressorts de ce qui nous fait rire. Et parfois, ce n'est pas gentil. Parfois, c'est même très méchant, comme ces caricatures sur l'âge de Brigitte Macron, qui a suscité les railleries au point de déclencher la polémique. Alors peut-on rire de la différence d'âge entre Brigitte et Emmanuel Macron? Dans le camp des humoristes, on semble avoir tranché, et ce, dès les débuts de ministre d'Emmanuel Macron. Au printemps 2015, Nicolas Canteloup imagine sa réaction suite à la condamnation du chanteur Jean-Luc Lahaye pour corruption de mineurs. Regardez. Ce qui me choque, c'est qu'on puisse sortir avec une mineure de moins de 55 ans, madame. Une mineure de moins de 55 ans, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais oui, je le dis, mais je m'insurge, mais comment peut-il avoir des pensées aussi, disons-le, aussi dégueulasses? Je suis désolé du terme, mais comment peut-il désirer un corps qui n'est pas ridé, un corps sans rotule en céramique, sans manche en plastique? Comment peut-il rouler des pelles à une femme qui a encore des dents? Mais si, ça doit faire mal des dents dans une bouche. Voilà, les dents, ou plutôt l'absence de dents. On retrouve cette idée dans un sketch de Laurent Gérard. Là, on est en pleine campagne. Dialogue imaginaire entre le très jeune Emmanuel et son épouse. Là, c'est de la radio. Tu rentres les mains vides, tu n'aurais pas oublié de fêter quelque chose, Emmanuel? Oh, encore une fête, c'est relou. Je sais jamais quoi acheter. Déjà que dimanche, j'ai raté la fête des grands-mères. Non. Attention, Emmanuel, je ne suis pas comme Annie Dupéret, je n'ai pas besoin de prothèse Audica. Je t'ai très bien entendu. Déjà que pour la Saint-Valentin, tu t'étais pas foulé, mais je t'ai donné mon plus beau Kinder Bueno et mes carambars. En sachant parfaitement que je ne peux pas les mâcher. Voilà, elle ne peut pas les mâcher. Quant à vous, Christophe Alévêque, vous revendiquez le fait de faire de Brigitte Macron un personnage. Petit florilège pioché dans votre dernier spectacle. Madame, vous ne l'aimez pas, hein? Pourtant, vous êtes plus jeune que sa femme. Alors? Oui, elle va en prendre plein la gueule toute la soirée. Oh bah maman. Maman, moi si c'est lui qui est président, là, j'ai un duo, là, 5 ans, ça tient. Ah, ça tient, elle tiendra pas 5 ans, parce que... Et en changeant les couches, je pense qu'elle peut... Non mais t'as vu la tronche de maman, là? Tu dis 5 ans président, j'ai un agenda comme ça. Sinon, je me la tape tous les jours. Alors... Il est beau avec maman. Ah! Quand on les voit tous les deux, vous avez vu dans les Pyrénées, sur le télésiège, là, quand il arrive. Oh! Ils sont beaux, tous les... Il est beau! Puis maman à côté, avec son paquet de couches. Oh! Oh, il a tiens, faut pas qu'elle glisse, parce qu'elle va se casser le fémur. Voilà, alors on entend les rires dans la salle, mais c'est dur quand même. Quand c'est pas les dents, c'est les couches. Alors, pour comme vous le dites, c'était un spectacle sur scène. Hein. Ouais. Voilà. Donc, ce n'était ni à la radio ni à la télé. Ça dit, à la radio, ils sont durs aussi. Ils sont durs aussi, oui. Sur scène, moi, là, j'avais pas de texte. S'il y a une dame qui n'avait pas réagi au premier rang, je passais à autre chose. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais alors quand même, c'est dur, elle est ciblée. Par contre, et pourquoi vous revendiquez le fait de la cibler? Je revendique, mais alors complètement. Comme c'était le cas avec Sarkozy, qui mettait en scène sa vie privée, sa femme, ses enfants. Pendant la campagne, allez trouver un humoriste qui a parlé de la femme de Benoît Hamon. Un humoriste qui a parlé de la femme de Mélenchon. On les a pas vus. Là, en plus, c'est elle. Hein, c'est Brigitte qui a mis tout ça en scène. On le sait très bien. C'est elle qui a fait la communication. Voilà. Et la chef de la communication, visiblement, c'est Mimi, une reine de la presse people. Donc, quand on se met en avant, comme ça,
comme ils sont mis plus en avant que ça, c'est pas possible. Forcément, à un moment donné, il y a ce qui s'appelle l'effet boomerang. D'accord. 5 couvertures de Paris Match. Oui, oui, bien sûr, d'accord. Donc, ça veut dire que du coup, on est autorisé... C'est-à-dire qu'on est autorisé, ils nous autorisent à le faire. Et alors, Sandrine Saroche, ça pose quand même une question aussi, c'est par rapport à l'image de la femme. Alors vous êtes une femme, alors vous avez aussi, dans certains spectacles, ironisé sur l'âge de Brigitte Macron. Est-ce que c'est pas un sujet un peu tabou, l'âge d'une femme? Alors moi, quand on est une femme, j'avais un petit passage sur ça, et je peux vous dire quand même que j'étais pas super fière de ce passage-là. Et pourtant, ça marchait. Alors, c'est ça le problème. Il faut faire la balance entre les deux choses. Moi, je voyais bien que c'était quand même quelque chose d'un peu facile. Et ce que j'ai vu surtout, c'est qu'il y a eu un avant et un après l'élection. C'est-à-dire qu'avant, ça riait beaucoup sur ce passage-là. Et après l'élection, il y a eu quelques semaines où je voyais bien que c'était moins, les rires étaient moins flambants. Depuis qu'elle est première dame, ça fait moins rire. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une sorte d'icône comme ça qui est apparue. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça. D'accord. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. Et alors, et donc en fait, ce que vous dites, c'est finalement, vous les humoristes, vous vous emparez de ce sujet parce que c'est dans l'air du temps, ça fait marrer les gens, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est un petit peu un peu quand même le truc facile, l'âge de Brigitte. Bah oui. C'est comme la taille de Sarko. Qu'est-ce qu'ils y peuvent, quoi. C'est du comique de caractère, mais c'est un peu facile. Moi, je suis pas du tout d'accord. Alors vraiment, hein, mais absolument pas d'accord. D'abord, moi, j'ai pas vu de différence entre l'avant et l'après. Il y a plein de gens. Là, on l'entendait pas ce soir-là, mais depuis le début, moi, quand je parle de ça, d'abord là, c'est des extraits choisis. Sur le couple, je vais beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur que ça. Parce qu'à la tête de l'État, maintenant, on n'a pas un président, on a un duo. Alors donc, c'est ça, parce que c'est ça qui est important. Après, excusez-moi, quand elle se met en scène comme ça, et puis je ne vois pas ce qu'il y a de tabou là-dedans, parce que eux... non, mais ce qui peut être tabou, mais justement... Eux brisent un tabou. Si, je reprends l'exemple de Sarkozy. On va faire réagir... S'il n'avait pas mis de talonnettes, personne n'aurait jamais parlé non, c'est intéressant. Alors, on va faire quand même réagir Denis Bertrand, parce qu'il y a quand même la question, peut-être aussi, de la transgression, parce qu'autour de l'âge de Brigitte Macron, je voulais savoir ce que ça vous inspirait. Est-ce qu'on est dans un humour peut-être plus transgressif qu'avant, selon vous? Alors après, chaque cas est unique, évidemment, chaque couple présidentiel est différent, mais selon vous, il y a une montée en puissance de la transgression à ce niveau-là? L'humour, c'est la transgression, de toute façon, évidemment. Mais vous l'avez dit dès le départ, ce qui me paraît excellent, c'est le mini-sketch d'accroche de notre émission, c'est-à-dire les deux grands tabous, le tabou du parricide et le tabou de l'inceste, que vous avez révélateur que vous avez totalement trouvé condensé, et ensuite la déclinaison, je veux dire la déclinaison de la différence d'âge n'est que le développement du tabou de l'inceste, et c'est comme ça que ça se construit, me semble-t-il. Moi, ce qui me paraît très très intéressant là-dedans, c'est plus on va vers l'intime, et plus la transgression est forte. Et plus on va vers une transgression extrême, et plus d'une certaine manière on innocentise. Enfin, ça devient innocent. Ça devient, je trouve que là... inoffensif, vous voulez dire. Quelque part, les critiques... Oui, en plus, c'est vrai que l'âge... Sur les dents de Brigitte Macron, quand même, un petit truc, c'est drôle, parce qu'il y a... elle n'a pas de dents, elle n'a pas de dents. En même temps, on voit qu'elle présente un alignement ultra bright parfait. Donc, on se dit, c'est complètement dissonant par rapport à la perception, quoi. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même par rapport à ce que vous disiez, c'est ce vieux thème des historiens, du médiéviste, sur les deux corps du roi. Le corps mortel, le corps quotidien, et le corps politique immortel. Et ce qui se passe avec l'élection, c'est que tout d'un coup surgit le deuxième corps, qui n'était pas très présent avant. Le corps immortel. Oui. D'où le tabou, selon vous. Le corps institutionnel, alors que... Denis Bertrand, d'où le tabou. D'où le tabou. Alors, Gaël Slimane, sur ces caricatures, parce qu'on a l'impression, quand même, en préparant l'émission, on réfléchissait, on se disait, bon, effectivement... C'est la première fois qu'on a des attaques, on va dire, sur le physique, l'âge aussi violentes sur les femmes de président. Oui, mais il n'y avait pas eu le cas de figure. Oui, c'est sûr. Souvenez-vous de Bernadette Chirac, ce qu'elle a pris. Attendez, ça c'est Bernadette, c'était 100 fois pire. Me l'enlève de la bouche. Je pensais à Bernadette et à l'image du sac à main de Bernadette au Guignol de l'Info, où c'était extrêmement violent. Sur l'aspect âge, Christophe Alévèque vient de dire il y a un aspect qui nous permettait à nous, humoristes, de nous saisir de ce sujet, c'est la pipolisation du couple Macron, qui est incontestable dans les 6 mois qui ont précédé l'élection présidentielle. Sauf que, regardez les extraits que vous avez montrés, Hélène, on voit un certain nombre d'extraits qui sont bien antérieurs. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est une forme de dialectique, de maïeutique entre l'homme politique et les commentateurs et les humoristes. D'abord,
on n'a pas grand-chose à dire sur Emmanuel Macron parce qu'on voit juste que c'est quelqu'un de jeune, nouveau, émergent, qui intéresse les médias. Et donc, quand un caricaturiste, un humoriste, un Laurent Gérard ou un Nicolas Canteloup cherchent à l'imiter, ils ne savent pas très bien quel angle tirer puisqu'il n'a encore pas dit grand-chose. Et donc, on choisit cet angle, et je pense que vous avez raison. Il n'a toujours rien dit d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. On choisit cet angle un peu facile que vous évoquez, qui est l'âge. Et ça fait rire, parce que tiens, on découvre un truc, l'auditeur, le téléspectateur, en général découvre ou vient d'apprendre depuis peu que sa femme était plus âgée que lui, et donc on en plaisante, on en rit. Et du coup, je pense que c'est pour ça que le couple Macron, et notamment Brigitte Macron, vous avez raison, a voulu prendre les devants, et à multiplier les pipolisations. C'est dialectique, comme vous disiez. Dans cette émission, j'ai eu l'occasion de dire souvent que parmi les points positifs d'Emmanuel Macron dans son image avant la présidentielle... Il y avait sa femme. Il y avait... Non, il y avait le sérieux. Non, il y avait le sérieux. Il y avait le mec chiant. Ah. Ça, c'était positif en opinion. En revanche, ce qui agaçait beaucoup les gens, c'était la pipolisation. Et plus ça agaçait les gens, et plus ils se pipolisaient. Mais la raison pour laquelle il s'est pipolisé, où sa femme et lui se sont pipolisés, c'est parce qu'il trouvait que c'était un moyen de répondre aux attaques sur l'âge. Et c'est peut-être pour ça que, alors peut-être pas dans vos spectacles, mais qu'on peut ressentir que ça amuse moins. Parce que ça y est, on sait qu'elle est plus âgée que lui. C'est pas parce qu'elle est présidente, c'est pas parce le lapsus, c'est pas parce qu'il est président. Il y a les deux paramètres, Hélène. Il y a un paramètre qui est qu'on est dans la période, depuis quelques semaines, quelques mois, où les médias ont les yeux de chimène pour Emmanuel Macron, comme ils les ont eus pour Nicolas Sarkozy, pour François Hollande. Mais pas les humoristes. Non, mais globalement, les critiques sont moins acerbes à tous égards. Mais il y a surtout un autre paramètre, c'est que ça y est, l'âge de Brigitte Macron, ça ne changera pas. L'écart d'âge avec Macron. C'est pour ça que ça fait peut-être moins. Donc on passe à autre chose, mais en tout état de cause, la seule variable d'ajustement pour les comiques et pour les humoristes, c'est est-ce que ça fait rire ou est-ce que ça ne fait pas rire. C'est pas une quelconque censure. Non, alors attendez, Christophe Lévesque, un petit... Je suis... bien tant mieux. Il est d'accord avec rien. Alors, mais c'est pas ça, parce que moi, je n'ai jamais sur scène, quand je fais quelque chose, c'est pas que ça fasse rire ou pas. Moi, si je trouve... Alors, mais vraiment, je n'ai jamais... Et moi, j'entends beaucoup de « ou ». Ah, mais au contraire. Ah, vous entendez des « ou » sur l'âge, mais d'accord. au contraire. Et puis, tout ça, c'est pour aller quelque part. Et on s'aperçoit, parce que c'est le développement, sur scène, on a le temps de développer. À la télé, à la radio, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, c'est sûr. Quand on regarde son parcours, moi, ça fait très longtemps... Je ne parlais pas de l'âge de Brigitte Macron. Ce qui était plus intéressant, c'est qu'il s'était marié avec sa prof de français. D'accord. Voilà. Et que lui-même, au départ, voulait être prof. Ça, c'est un parcours très intéressant. C'est sans doute quand il a regardé la fiche de paye de sa femme qu'il a dit « je vais bosser dans une banque ». C'est là qu'on n'a pas... Oui, mais en même temps, on n'a pas vu le plus. C'est pas ce qui a le plus, justement, comment dire, inspiré, semble-t-il, les humoristes. Alors, je voudrais juste mais il y a humoriste et humoriste. Je voulais juste vous montrer un petit truc qui a peu inspiré, mais que j'ai trouvé intéressant. C'était les rumeurs sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron. Alors, il y avait répondu sur le mode humoristique, lui aussi, en disant vous me parlez de ça, mais c'est pas moi, ou du moins, si on vous en parle, c'est pas moi, c'est mon hologramme. Mais le sujet est resté un thème pour certains, même quand le président, là attention, c'est après son élection, joue les super virils avec des poignées de main à vous broyer les os, extrait d'un sketch des Macrons, personnage récurrent de Quotidien. Sur TMC, on regarde et puis une petite réaction sur la transgression de Denis Bertrand. L'avantage à notre époque, c'est qu'une poignée de main, ça fait plus parler que des idées, donc bon... Par contre, sur Justine Trudeau, je l'ai mauvaise, là je le dis, il m'a pété les couilles. Alors monsieur se balade tranquille. Eh vas-y qu'au passage je te touche une fleur, non mais attends. Ah là j'ai le sang qui est monté là. Là j'étais déglingo là, j'étais prêt à en découdre. Dis donc mon petit poulet, tu vas pas lui rouler une galoche non plus là, j'hallucine. Bibi elle s'est énervée devant tout le G7. Ah mais vous avez qu'à partir à Nicolas Sasson pendant que vous y êtes. Tu me pardonnes Bibi? Bon allez, fais bisous. Pardonnez. Et aujourd'hui, j'ai vu Vladimir Poutine à Versailles. Ah, j'étais viril. Allez, mon petit poulet, tu serres la main de Vladimir. À force de serrer toutes ses mains, j'ai un peu mal à la main. Et hop, j'envoie le tout à Paris Match. C'est la coupe de cette semaine. Clac. Voilà, alors là aussi, petite allusion à l'hypermédiatisation du couple, je sais pas si c'est pour se dédouaner, mais là aussi, on est pas mal dans de la transgression. Puis je trouvais ça intéressant de dire, mais tiens, que ce thème soit traité de façon un peu subliminale, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi aussi, ce que je constate surtout, c'est l'exploitation du loufoque, quoi. C'est l'extrême dans le loufoque qu'on a ici, qui est plutôt... C'est-à-dire, moi, je distingue assez bien le comique d'ironie du comique de burlesque ou de loufoque. Le comique d'ironie est beaucoup plus mordant. Ici, on est quand même dans du comique de burlesque, de loufoque. Le loufoque, c'est la femme outrée, potentiellement outragée, barbue. C'est la femme barbue. On est vraiment dans le carnaval, quoi. On est dans l'énorme, dans le rabelaisien, dans l'énorme. Et donc, c'est assez... ça tient, le comique tient, à mon avis, là-dessus. D'accord, le fait qu'il compte fleurette à Justine Trudeau, ça fait partie de ça, quoi. Ça fait partie de ce côté... Oui, Sandrine Saroche ou non, moi, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que là, il y a un problème d'homophobie ou pas ? Il y a eu une grosse polémique justement récemment avec Cyril Hanouna. Et là, pourquoi est-ce que là, pourquoi ça ne suscite pas de polémique ? C'est la question que je me posais. Peut-être parce qu'on est dans le côté effectivement loufoque quelque part, comme vous dites, c'est la femme barbue outragée qui poursuit son mari, qui du coup, moi, quand je vois ça, parce que ça fait longtemps que je fais ce métier, on faisait ça il y a 15 ans. Mais ça passait comme une lettre à la poste. Moi, j'étais à la radio. J'ai fait 100 fois pire que tout ce qu'on vient d'entendre. Personne nous traitait de sexistes, d'homophobes, c'était... c'est l'époque qui a changé. On est dans une époque... voilà. Cela dit, l'époque a changé, alors là, croyez-moi, mais... Totalement. D'accord. Totalement. Gaëlle Slimane, vous êtes d'accord sur Bernadette ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, peut-être que nous aussi, on évolue avec l'époque, alors on a l'impression que les humoristes vont plus loin qu'avant. Non, il n'y a pas eu de polémique, ça c'est nous qui avons sur plus le sketch d'extraits. d'Éric et Quentin. Je suis évidemment, c'est objectif, complètement d'accord avec le fait que pour les humoristes, les comiques, tout le monde, ce qui était largement faisable dans les années Coluche et encore dans les années 90, peut susciter des polémiques ou va en susciter aujourd'hui, notamment sur toutes les questions. Ce sketch n'a pas fait polémique, c'est juste nous qui nous interrogeons. En l'occurrence, je voulais commencer par dire ça pour dire qu'ensuite, ça n'a aucun rapport avec Hanouna, aucun rapport avec une quelconque homophobie. On est dans quelque chose qui est en filigrane, où l'essentiel du message, c'est pas tant de savoir que le personnage joué ici contre le Macron contre Fleurette à Justin Trudeau. Le fait central, c'est de dire qu'il aurait une femme beaucoup plus costaud, beaucoup plus forte que lui, barbue, et face à qui il s'écraserait. Voilà. C'est ce comique burlesque qui est mis en avant. Espace de liberté. Voilà. Donc, c'est plutôt ça, lié à la fois à la différence d'âge entre les deux, et au fait que Macron, ça n'a jamais quitté, le fait qu'il soit jeune et récent en politique. On lui a fait longtemps un reproche en compétence ou en incompétence, sur lequel il a pas mal lutté. Alors on a parlé de l'âge d'Emmanuel Macron, il a inspiré les humoristes dès le début, dès 2014, quand le très 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 jeune Emmanuel arrive à Bercy. Le nouveau ministre de l'économie a surpris par son jeune âge. Monsieur Hollande, vous ne pensez pas que c'est dangereux de nommer un homme aussi jeune et sans expérience à un ministère aussi crucial ? Ah non, ne vous inquiétez pas, Emmanuel, il sait très bien ce qu'il veut. MEDEF. Vous avez vu, il progresse vite, Il a déjà prononcé ses premiers mots. Les ouvriers sont trop payés. Il est trop mignon. Oui, enfin, ces déclarations sur les 35 heures ont déjà choqué. Ah bon ? T'as dit quoi, Emmanuel, sur les 35 heures ? Les 35 heures, c'est caca. Il est tellement mignon, Moi, il me fait craquer. Voilà, alors là, il est bébé, mais très très vite, il devient ado, comme en décembre 2016, quand il finit exalté à la fin de son premier grand meeting de campagne. Vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. On a ramené Emmanuel de son meeting, il était comme possédé. Alors, c'était un buffet réunionnais. Est-ce qu'il a mangé un samoussa au gingembre, quelque chose ? Est-ce qu'il a bu une vodka Red Bull ? Il est brillant, mais il n'a que 14 ans, faut pas le... On l'a enroulé dans des draps et puis on l'a attaché avec du Chatterton tout le week-end. Oh, c'est pas vrai, il se réveille. Oh merde, c'est Marianne qui a dû laisser traîner le couteau à huître, il a dû défaire ses liens avec. Elle est con, celle-là aussi. Oh, c'est pas possible. Oh. Je suis à 14% dans les sondages. Oui. Je suis le maître du monde. Oui. Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais tous les écraser en mai, Marine, Fillon, Valls. Oui, d'accord. Et même au-delà, Trump, Poutine, Kim Jong-un. Oui, c'est ça. Vous allez me manger dans la main.
Oui, tout le monde va te manger dans la main. Voilà. En attendant, c'est toi qui vas manger tes miel pops, ton Nesquik, et préparer ton cartable et mettre tes kickers. On part en meeting, on arrête les conneries. Voilà, il restera ado pendant toute la campagne. Un exemple sur Europe 1 avec une parodie de l'interview en présence de l'interviewé. Vous êtes une personnalité nouvelle en politique. Est-ce que vous avez déjà eu à affronter, c'est vrai, une grande crise? Monsieur Namias, j'ai vécu, vous le savez, une crise financière, également une crise de l'euro très forte. J'ai fait il y a 6 mois, vous le savez, ma crise d'adolescent, en partant de chez mon père François, avec une forte crise d'acné. Est-ce que vous vous sentez justement par rapport à François Hollande, est-ce que vous vous sentez quelque part redevable? Je préfère le terme de reconnaissant à celui de redevable. J'ai du respect pour François Hollande, pour sa personne, pour sa fonction, mais vous l'aurez noté, monsieur Namias, nous avons des personnalités très différentes. Lui est un gros nul, moi je suis modeste et brillant. Voilà, et dans le style sur RTL, toujours en présence du candidat. Emmanuel, tu n'as pas vu le Paris Match? Ah non, Brigitte, j'ai pas vu, c'est lequel de Paris Match? C'est le numéro où on n'est pas en couverture, c'est pour ça facile à retrouver. Oh, flûte alors, qu'est-ce que c'est encore? Allô, si c'est pour une véranda Stéphane Bern, on en a déjà. Allô, bonjour, c'est François Hollande. Je pourrais parler à Emmanuel? Oh, je vous l'appelle, mais ne lui faites pas trop perdre de temps, il révise son programme. Emmanuel, c'est pour toi, c'est Monsieur Hollande. Oh, qu'est-ce qu'il me veut encore, le gros teinté, il est collant. Chaque fois qu'il me voit, il me fait la bise. Allô, c'est toi, Emmanuel? C'est moi, président François Hollande, ton père en politique. Ah, c'est toi, François. Ça va, ça boum? Tu fais tes cartons? Et dis, tu pourras me laisser ton scooter et ton coiffeur à 10 000 boules? Voilà, et là, Emmanuel Macron rit. La question, c'est va-t-il continuer à rire longtemps de ces caricatures qui se ressemblent quand même beaucoup? On en a pris pas mal parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est toujours la même inspiration, le petit génie précoce, arrogant. Peut-être Gaël Siman, un petit mot là-dessus. C'est ça le trait qui ressort encore aujourd'hui pour les Français? Alors, oui et non. Oui, parce que ça fonctionne très bien d'un point de vue humoristique et c'est normal que les oui, humoristes... le bébé... Alors non, le bébé, c'était raté. Ça, c'était raté. Ah bon, pourtant, ça fait rire. Bon. Qui? Le bébé. Non, le bébé, c'était... Le bébé, c'était bien, c'est qu'il n'est pas bébé longtemps, c'est que tout de suite, de sa bouche sort MEDEF. Ah. Ça veut dire que là, il y a du fond pour moi. Voilà. Parce qu'on le traite de bébé, mais après, on parle de sa politique, de ce qu'il faisait au ministère de l'économie. Après, on a parlé de la loi travail. On a parlé, parce que c'est ça le fond. Alors justement, on va laisser finir Gaël Siman et puis je vais vous relancer là-dessus. Pendant la campagne, il n'avait pas de programme. Donc de quoi on parlait? De ce qu'il y avait à côté. Bah justement. Et je soupçonne Brigitte d'avoir été à fond là-dessus pour qu'on évite de parler de l'essentiel. On va laisser finir Gaël Siman, mais effectivement, ce qui est étonnant, c'est qu'on est beaucoup sur ces thèmes et assez peu, finalement, sur les aspects politiques. Et d'ailleurs, ça peut le faire rire. Il rit moins à gorge déployée quand on se moque de... quand Laurent Gérard caricature Brigitte... avec la voix de Michel Morgan, bon, c'est plus gênant pour lui, mais il arrive à sourire, à faire bonne figure, et puis il rit de bon cœur sur les passages où on le voit échanger avec Hollande, enfin, en l'occurrence, l'humoriste, le caricaturiste qui l'effectue. Mais sur la caricature du bébé Macron, il ne le tenait pas, il ne savait pas qui il était, donc vous avez raison, on le caricaturait plus sur le fond, c'était presque une contestation politique, qui était portée, mais du point de vue du message humoristique, ça faisait pas rire à gorge déployée, comme l'ont fait davantage les caricatures qu'on a vues par la suite. Ensuite, par rapport à votre question, Hélène, est-ce que c'est comme ça qu'il était perçu ? Oui, mais non. Les gens nous disaient bien sûr qu'il est jeune, mais on est content d'avoir un ministre puis un président jeune, ça nous change des vieux schnocks. Les gens nous disaient, est-ce qu'il est libéral ? Est-ce que c'est le bébé MEDEF ? Vous avez vu le reproche du bébé Macron dans les Guignols sur les 35 heures. On l'avait testé dans les sondages, les 35 heures, ça sortit sur les 35 heures, c'était le premier couac de Macron. D'accord. Eh bien les Français vous étaient d'accord avec lui. D'accord, donc ça veut dire en clair qu'il n'y a pas eu tellement... C'est vrai qu'il y a eu peu d'humour finalement sur les aspects politiques parce que l'aspect personnel finalement était plus facile, vous dites, et faisait rire les gens sans que ça ne soit une caricature grave de lui, alors que le message politique était effectivement
plus dangereux pour lui dans le petit bébé Macron, mais qui est moins drôle. Sandrine Saroche, peut-être un petit mot aussi sur les traits de caractère qui sont un peu effectivement toujours les mêmes. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à ajouter. Puis il y a un autre aspect, c'est qu'en fait on a l'impression qu'ils fonctionnent toujours en duo. Hein. Emmanuel Macron, il y a Emmanuel et Brigitte, Emmanuel et François. Moi je trouve que justement l'angle qui est plus intéressant, c'est de voir Brigitte qui est singée en Amanda Lear, quoi. C'est ce que fait Jérôme Commandeur. Moi je trouve ça drôle. Je trouve ça plus intéressant en fait. C'est un autre. On parle pas de l'âge, on parle en fait de la ressemblance physique. Moi, je sais pas. Moi personnellement, ça me fait plus rire. Et enfin, j'ai plusieurs réflexions qui me sont venues en voyant ces extraits. D'abord, c'est effectivement la question que vous avez posée. Est-ce que il va continuer à rire comme ça? Parce qu'il rit, en tout cas, et c'est quelque chose d'important dans cette campagne. On voit quand même un président, un futur président, un candidat qui a de l'humour. C'est quand même pas rien. Moi, je me souviens, mon premier spectacle s'appelait Je suis Ségolène, et je peux vous dire que les gens qui sortaient me disaient si elle avait votre humour, elle serait élue. Je vois ça et je vois quand même la chance que nous avons d'être dans un pays où on a la possibilité de rire comme ça avec des hommes politiques à nos côtés. Après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il rit effectivement. Il rit plus jaune. Il n'a pas le choix. Hein. Il rit quand même, et vous aurez noté que Sarkozy, Hollande, la plupart des hommes politiques, dans cette situation, alors qu'à certains moments ça ne doit pas les faire rire, même Marine Le Pen s'efforce à rire à gorge déployée, obligés de rire, se sentent obligés. C'est un piège. On n'a pas de spécialiste pour analyser la nature du sourire là, avec les yeux ou sans les yeux, mais bon. C'est un piège. Mais la question maintenant, c'est est-ce qu'on va rire pendant 5 ans, nous? Alors là, on n'y répondra pas ici. Alors, je vais vous faire réagir, Denis Bertrand, mais juste avant, je voulais terminer l'histoire parce que le duo Hollande-Macron, eh bien, continue après la présidentielle. François Hollande quitte l'Élysée, mais il continue d'hanter les lieux. La dernière fois, je vous ai demandé de noter vos rêves. Vous n'avez pas eu le temps de le faire? Si, j'ai fait. Mais bon, c'est un peu gênant, quoi. Je ne vous jugerai pas, Emmanuel. Je vous écoute. En fait, cette nuit, j'ai rêvé que je dormais avec Hollande. Vous dormiez avec Hollande, c'est intéressant. Vous pouvez m'en dire plus? Ah, mais c'était horrible. Et en plus, je l'appelais Brigitte. Il avait une poitrine opulente en nuisette. Et ça vous a fait quel effet? D'accord, c'est intéressant. Emmanuel, tu dis quoi là depuis tout à l'heure? Je suis en train de lire le rapport de ma psy. Et alors? Tu vas te marrer, mais si elle dit que je vois Hollande partout, c'est parce que j'aurais mauvaise conscience. Oui. Et pourquoi tu auras mauvaise conscience? Je sais pas, le sentiment de culpabilité d'avoir trahi Hollande. Mais j'ai jamais trahi Hollande, moi. Oh. Quelle connerie. Bon, c'est la dernière fois que j'ai chez le psy, moi. Allez, vire-moi ça. N'importe quoi. Les psys, vraiment, hein, ils vont chercher des trucs tordus. Eh oui. Acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Macron Emmanuel, ici présent? Oui, monsieur le maire. Je t'aime, Emmanuel. Merde, je le vois partout. Oh, tu embrasses bien. Hein? Ah, Emmanuel. Voilà, et là on voit apparaître la figure du traître qui a été très présente dans les médias au début de la campagne, qui avait disparu, sauf chez les humoristes. Monsieur Manuel Valls, ancien Premier ministre, dit le traître d'Evry. Bonjour Judas. Non, moi c'est Manuel. On ne répond pas au roi. Quelle est ta demande? J'aimerais faire partie de la cour, avoir un poste de député dans les Essonnes, s'il vous plaît. T'as fait ta lettre de motivation? Oui, j'ai dit que les cordons bleus c'était mon plat préféré, avec des coquillettes au jambon, et dans la purée mousseline, je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Mais il se foutrait pas de ma gueule, Bribri? J'ai l'impression, mon chaton. Dégage! Traître! C'est celui qui dit qui est, nananère. Voilà, Denis Bertrand, tu aurais un petit commentaire sur cette image du traître, alors qui reste chez les humoristes. On a l'impression que ça colle à la peau d'Emmanuel Macron comme le sparadrap du capitaine Haddock. Et quel impact, selon vous, parce qu'on se souvient que le traître, c'est ce qui avait, entre guillemets, tué Édouard Balladur en 95 à Les Guignols. On voyait planter le couteau dans le dos de Jacques Chirac. Ça avait profité à Jacques Chirac et pas à Édouard Balladur, du moins dans les mémoires. Là, on a l'impression que finalement, c'est un traître presque sympathique, du moins tel qu'il est campé. Je ne sais pas comment vous le percevez. C'est-à-dire que la figure du traître, c'est la grande figure de la transgression politique, par définition. C'est l'équivalent des grands tabous, quoi, de la grosse transgression. Or, mais en politique, on est traître, on ne se maintient traître que dans la mesure où on est vaincu. Lui, il a gagné. Oui, mais justement, la trahison change de statut. Lorsqu'on est victorieux, la trahison devient un moment d'une stratégie.
Et ça s'efface. Et ça s'efface comme trahison. Et ça devient une vertu, ça devient une anticipation. Ah là, c'est le traître, la vertu de la trahison. Donc là, ça devient une transgression. Ça devient une transgression provisoire, en quelque sorte. Alors que, et là, c'est intéressant parce que c'est plus d'ailleurs là, dans le dernier sketch, le rôle du traître passe au vaincu. Ouais, enfin, on sent qu'il y a débat. L'humour, c'est le côté comique, c'est justement sur le débat sur le traître. Qui est le traître? Peut-être juste un petit mot par rapport à son image. Est-ce que vous pensez que ça va dire que à chaque fois, coller à la ça fonctionne et c'est en rentrant en résonance, vous faites des études Kelly sur l'idée de la trahison. Oui, les gens rebondissent, bien sûr. Il doit tout à Hollande, il a trahi Hollande. Mais les gens lui en sont reconnaissants. À partir du moment où le diagnostic qui avait été porté par les Français, y compris les sympathisants de gauche et surtout les électeurs de Hollande, était qu'ils ne voulaient pas qu'Hollande se représente, le fait que Emmanuel Macron ait trahi Hollande, c'est pas contesté par les gens, mais c'est plutôt positif, c'est bien. D'où l'image du traître, finalement, ce qu'on avait perçu, ça sympathique. Ne gêne pas. Alors, je vais vous faire réagir aussi sur François Hollande, et on a commencé à l'évoquer, avec une image qui n'a pas tant évolué que ça en 5 ans finalement. Alors Sandrine Saroche, vous l'avez constaté au fil de vos spectacles. On va en voir un extrait. Alors pour se mettre dans l'ambiance, là vous êtes dans la peau d'une riche amatrice d'art qui a fui à Bruxelles et parle de François Hollande. J'aime l'idée que l'art contemporain reste inaccessible à la masse et demeure un langage de reconnaissance entre initiés, ce que n'ont jamais compris les socialistes. Même si François Hollande est à lui tout seul une œuvre d'art contemporain. Physiquement, j'entends. Oui, quelle époque, on ne sait pas trop. Dépressionnisme, peut-être. Tendance flambiste. Notez que depuis qu'il a été avec sa petite comédienne, plus personne ne l'appelle le Flamby. Elle a dû trouver la languette pour le démouler. Voilà, Flamby. On verra si c'est une attaque au physique tout à l'heure. Christophe Alévêque, alors vous l'appelez Bob l'éponge, j'ai noté dans un spectacle, mais ces caricatures, effectivement, s'inspirent-elles de son physique? Comment ont-elles évolué? Petite comparaison entre un sketch des Guignols du début de son mandat, un autre plus tard, à la fin de son mandat. L'image de François Hollande a-t-elle tant changé? À vous de voir. Valérie soutient Ségolène Royal et Ségolène Royal est très heureuse de ce soutien. Voilà. Crevé. Oh, mais jamais de la vie. T'as toujours été de son côté, de toute façon. Mais, Ségo, c'est ma compagne. Oui, ben, j'en connais un qui n'aura rien à la fête des pères. S'il te plaît, le prends pas comme ça. J'en connais un autre qui va faire ceinture pendant 3 mois. Arrêtez, je vais perdre mon boulot avec vos bêtises. Le fabuleux destin démarra le jour où je montis à la capitale. Monta. Bon, le jour où j'ai pris le train pour Paris. Bah, je vous reconnais, vous êtes le maire de Tulle. Oui, mais je monte à la capitale pour devenir président. Mon élection fut donc triomphale. Et comme signe de dynamisme, je nommai Jean-Marc Ayrault Premier ministre. Hey, je pars fou, chef des armées. Oh, Jean-Marc, tu viens faire un puissance 4? Ah ben non, je rentre à Nantes. Parce que la politique, j'y arrive pas. Oui, t'as raison, c'est une super idée. Viens, on se casse, il y a une sortie par là. Et toi, t'es président, t'es obligé de rester. Ah bon? Ah merde. Bon ben François, bon vent pour la suite. Au revoir mon Jean-Marc, et merci pour tout ce que t'as pas fait. Ouais. Merci pour tout ce que tu as fait. Voilà, alors pardon, commentez les sketchs. Donc François Hollande commence en indécis et finit en benet paresseux. Bon, on n'a pas l'impression qu'il y ait une telle évolution. Christophe Alévêque, vous réagissiez en disant ils l'ont raté complètement. Moi, je trouve que depuis le début... Alors, c'est-à-dire que les caricaturistes n'ont pas su camper François Hollande. Non, parce que je pense que Hollande, c'est exactement l'inverse de cette caricature. C'est un mec extrêmement intelligent, un stratège politique hors pair, un cynique de première, quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et je pense que cette image de benet l'a beaucoup arrangé en se disant « ils me prennent pour un con, tant mieux ». Ah, ça l'a arrangé donc avant son élection, pendant son élection. Moi, je pense de source très sûre d'ailleurs que ça l'a arrangé. Donc, mais vous oui, pouvez avoir l'air intelligent à la fin qu'au début. Oui, mais enfin, quelqu'un qui fait tout son mandat en passant pour l'imbécile. Alors, je vois que Gaël Sima n'est pas d'accord. Gaël Sima n'est pas d'accord. Voilà. Alors, il y a deux aspects sur ce que vous dites sur ils n'ont pas saisi qui était le vrai François Hollande, pour l'avoir côtoyé quelques fois. Oui, c'est quelqu'un de très intelligent et c'est pas un benet. Maintenant, ce qu'il donne à voir publiquement et la manière dont il était perçu avec ou sans les humoristes, c'était quelque chose qui ressemblait à cette caricature-là. Donc de ce point de vue-là, que ce soit les Guignols ou les autres, ont renvoyé une image
Alors, il y a le Oui, mais bonnet, il dit- il y a l'indécis, il y a celui Mais qui il ne dit- sait pas prendre des... C'est comme ça qu'il était Mais il perçu dit par ça les l'a Français. arrangé, il dit ça Et l'a alors, arrangé, il alors, en ça fout l'a un. pas- ça ne l'a pas du tout arrangé parce que c'est à cause de cette image qui aurait existé de toute façon sans les caricaturistes, c'est à cause de cette image qu'il est paru impossible aux yeux de ses électeurs qu'il se représente. D'accord. Donc ça ne l'arrangeait carrément. D'accord, la question mais c'est est-ce non, que mais- cette image est due aux Ah non, caricaturistes non, non, Ah non, je dis pas que Ah c'est oui, dû aux caricaturistes. Les d'accord. caricaturistes Non, non. rebondissent sur Je une suis pas personne. du tout d'accord. Mais je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Enfin, il a trahi la gauche pendant 5 ans. Allez pas chercher d'autres raisons pour laquelle Pour il laquelle s'est il pas, n'a pas été élu. Voilà. D'accord, bon. C'est pas parce qu'il avait une image de Flamby et puis Alors, qu'il justement, Flamby- qu'il avait dépassé la date de fraîcheur. Enfin, Alors faut- attendez, on va donner la parole à Sandrine Saroche 2 secondes sur l'image du Flamby, parce que c'est quelque chose que vous avez joué effectivement pendant tout son Oui, mandat. pendant tout le mandat. Les rires, ça a changé, l'inspiration a changé, jamais c'est resté changé. pareil. Et même jamais. encore aujourd'hui, ça fonctionne. Ça, en revanche, Il c'est est rentré criminel. au panthéon Et des caricatures. Paris, que ce soit à Paris, dans les régions, en province, vraiment, ça, c'est vraiment une réplique qui fonctionne toujours. Et même moi, ça m'étonne, en fait. Pourquoi un truc. Mais parce que chaque fois, je suis surprise de l'impact de ce truc-là. Elle a dû trouver la languette pour le démouler, et c'est quelque chose qui, même Ça veut dire moi, que les me Français n'ont dépasse. toujours pas trouvé Mais- peut-être la clé d'accès Ah oui, à François Hollande. mais parce que Flamby, Denis Bertrand, vous Flamby vouliez est poser devenu une un question. totem. Vous avez réussi à en faire un totem et qu'il le condense complètement. Et l'histoire de la languette, c'est vraiment dans le totem quelque chose qui devient un petit détail opératoire. Ça libère le totem en quelque sorte. Et On voit bien l'image. À l'origine du Flamby, quand même, il faut se rappeler que c'était dans les Guignols de l'info, une petite soucoupe dans laquelle était posé un Flamby. On secouait le Flamby, il vibrait comme ça, et on disait voilà François Hollande. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de marionnette des Guignols au début, il y a très longtemps. Ah oui, il Je était crois que carrément. le premier qu'il a appelé comme ça, c'est Fabius d'ailleurs, hein, Oui. me semble-t-il. Ah ouais, il y avait la Qui n'est fraise pas un des- humoriste. Il y a eu la fraise des bois. il y Mais en qui a avait eu de un l'humour. paquet des- Mais qui avait Denis, l'humour, Guimauve ouais. le conquérant. Pour terminer l'émission, je voudrais vous montrer quelques extraits. Alors là, on a fait un travail de synthèse pour voir comment les autres personnalités qui ont marqué cette année, les candidats à la présidentielle, ont été campés par les humoristes. On commence par François Fillon avec un trait marquant. Vous avez un message à adresser aux terroristes, monsieur Fillon? Écoutez, si vous devez me tirer dessus, excusez-moi, j'ai bu un verre d'eau. Mais si vous devez me tirer dessus de grâce, oui, je sais que ma vie personnelle n'intéresse personne. Si vous devez me tirer dessus de grâce, essayez d'éviter le costume. Oui, bah écoutez, ça vous fait sourire, mais à 10 000 boules, faire des trous dedans, ça me fait plus mal que de prendre la balle elle-même. Dites-le, franchement, par honnêteté intellectuelle et morale. Qui, ici, dans cette salle, n'a jamais eu un ami qui lui a offert pour 48 000 € le costume? Alors ça va! Ça suffit. Et là après c'est déjà excusé pour la première affaire. Donc, là il dit, oui, bah, oh, j'ai rendu les costumes. Enculé! C'était du sur-mesure! Personne va pouvoir les mettre! Et maintenant Mélenchon, et lui, c'est la colère. Le premier titre, c'est l'une des mesures de la loi de Macron qui entre en application. Alors on peut, dorénavant, quitter sa banque plus facilement. Qu'est-ce qui vous chagrine, Jean-Luc Mélenchon? Très utile. Bravo, bravo Macron, super, super, très utile. Les ouvriers attendaient que ça, pouvoir changer de banque, c'est une préoccupation quotidienne chez eux. Hein, chéri, j'imagine, la semaine prochaine, les ouvriers chéri, on a une découverte de 1000 €. Qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt à la Barclays ou on va plutôt chez Rothschild? Saleté de bourgeois, franchement. Attends un peu que je te chope, Macron. Je vais te faire bouffer ton PEL. Voilà, donc Mélenchon est très en colère. Quant à Marine Le Pen, eh bien, elle arrive avec un vieux monsieur. Mais qui est ce monsieur? C'est votre nouveau directeur de la com? Mais pas du tout, c'est mon compagnon. Votre compagnon, mais tout le monde sait que c'est Louis Alliot. Mais comme je me suis mise en retrait du Front National, je me suis aussi mise en retrait de Louis. Et désormais, je m'affiche avec mon nouvel amoureux, Marcel Trognon. Trognon, Trogneux, c'est bizarre. Vous marcheriez pas sur les traces d'Emmanuel Macron? Pas du tout. Entre Marcel et moi, c'est une véritable grande histoire d'amour. Et vous vous êtes rencontrés comment? C'était mon prof de français au lycée. Tout à fait. Au lycée Pétain à Vichy, du bon côté de la frontière. Saint-Cloud, pas Vichy, mon bébé. Et j'ai tout de suite été séduit par cette blonde arienne à la peau de porcelaine. Et toi, mon bébé? Non, non, laissez-le finir, ça nous intéresse. Marine était très bonne élève. Elle avait fait une remarquable rédaction sur les chambres à gaz. Maintenant, tu la fermes, papy, hein? Il est un peu fatigué. Vous n'insistez pas, Madame Le Pen, ça marchera pas, la supercherie. Oh, je sais, mais c'était une idée de popo.
Voilà, vous disiez au début de l'émission à Denis Bertrand, voilà, elle a tué son père. Maintenant, finalement, elle continue à être associée avec son père. Voilà, le duo fonctionne et a continué de fonctionner malgré la rupture. Christophe Alévêque, un commentaire d'ailleurs sur Fillon. C'est intéressant de voir que le costume a vraiment cristallisé, parce que c'est quoi? C'est quelque chose de pas plus le costume, visible, sa famille, là, c'est surtout son système de défense qui était nul. Qui était pour les humoristes, c'était du pain béni. Enfin, et puis les primaires de la droite qui se trompe de candidat. Alors moi, il suffit d'en parler sur scène, les gens éclataient de rire. Je vous rendez compte, ils avaient un tapis rouge, ils ont chié dessus. Certaines personnalités, notamment Benoît Hamon, alors lui a beaucoup moins inspiré les politiques. Et du coup, peut-être qu'il a oublié. Les humoristes. Pardon. Les politiques aussi. C'est révélateur. C'est très bien. Mais parce qu'il était moins bon en stand-up, contrairement aux autres, finalement. Oui, et ce que je trouve intéressant, c'est que dans les traits saillants qui sont repris, qui sont toujours justes, puisque c'est la manière dont les gens peuvent percevoir en caricaturant les hommes politiques, il y en a qui font plus ou moins mal. La caricature que vous aviez faite de François Fillon et que bien d'autres faisaient autour du costume, autour des affaires, c'est quelque chose qu'il a détruit, c'est-à-dire en termes d'opinion, c'est parce qu'il était le favori au lendemain de sa victoire à la primaire de droite, et comme il avait donné des leçons à tout le monde et notamment à Nicolas Sarkozy, il a explosé littéralement du statut de favori à celui de 3e, pas loin d'être 4e. Alors que la caricature du Mélenchon en colère ou la caricature du Macron un peu adolescent zozotant, c'est des choses qui amusent les gens, mais qui ne viennent pas abîmer ou entretenir une image négative. Donc, dans la caricature, dans le petit point que vous releviez, la petite pelote que l'on tire, il y a des choses qui peuvent faire du dégât parce qu'elles renvoient à quelque chose de profondément désagréable pour les électeurs, c'était le cas pour Fillon. Et puis il y a des choses qui amusent, qui font sourire et ça ne va pas plus loin. On va arriver justement au mot de la fin et peut-être pour boucler l'émission, ma question de départ, on y a répondu dans l'émission. Est-ce que finalement les humoristes vont plus loin parce qu'il y a une caisse de résonance aujourd'hui, on le voit bien avec le web, avec voilà tout le buzz qu'il y a sur la toile. Est-ce que cette concurrence oblige les humoristes à être peut-être plus durs, même si vous y avez en partie répondu, Christophe Alévêque, non? Alors la concurrence, pour arriver à être plus dur que moi, il va falloir se lever tôt. Et puis moi, je reste persuadé que de toute façon, l'humour se passe sur scène. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. C'est là qu'on est dans un vrai espace de liberté. Ouais, c'est là où ça se passe, c'est là où on a le temps, c'est là où on peut transgresser. Non seulement on peut, mais on a le devoir d'aller plus loin, trop loin. Voilà. Et ce qui est intéressant sur scène, après, c'est de faire des projections. C'est à partir de là, de se dire, voilà, et puis d'aller dans le fond, de parler des programmes. Maintenant, sur Macron, ça va être alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on va plus parler de sa jeunesse et de sa femme. Là, on va parler de ce qu'il va faire. Ah bon, c'est ça qui va inspirer les humoristes maintenant son programme? Vous pensez que les caricatures sur le personnage de Macron, on arrive au bout? J'aimerais être une mouche quand il va y avoir des réunions avec Nicolas Hulot, François Bayrou et le maire. Intéressant, alors on va peut-être revenir. Ah non, intéressant, on va prendre les paris. Sandrine Sarrage, vous êtes d'accord? Vous pensez que les caricatures autour d'Emmanuel Macron vont évoluer? Emmanuel Macron a quand même changé pas mal de choses, là, on l'a vu. Et là, je me suis même demandé si on n'allait pas même twister et faire des hagiographies d'Emmanuel Macron, et en fait que les humoristes puissent même chanter à la gloire des hagiographies parodiques à la gloire d'Emmanuel Macron. Bon, merci. Voilà. Bon, ok, on verra comment ces pistes évoluent. Alors, je rappelle, vous parliez des spectacles, donc vous êtes tous les deux sur scène, vous à Paris à l'automne, et vous, Christophe Alévêque, en tournée, comme ça il y en aura en province, puis il y en aura pour tout le monde. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon, Cléa Tchaïkovski et Corentin Pasteret qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Virginie Parot qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en lit. Ah oui, j'ai fait une faute de français dans un lancement, je le referai, mais... Je crois que t'en as pas fait qu'une, hein. J'ai entendu un malgré que je sois. À un moment donné, moi je me suis dit, mais oh là là, il faut garder ces choses-là. Il y a des émissions maintenant à la télé, on les regarde, on dit, putain c'est monté, c'est pas possible.